Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour notre troisième et dernier Facebook Live avec les candidats à la mairie de Voisins-le-Bretonneux. Nous recevons aujourd'hui Alexandra Rosetti, maire sortante et candidate. Je laisse la parole à Antoine. Merci Lise. Alexandra, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Club House du Voisin Football Club pour le dernier entretien avec les candidats. En anglais, on dit the last but not the least, c'est ça? Indeed. Mon anglais est bon ou j'ai besoin de cours? C'est parfait. Bon, ça va. Alors, comme j'ai précisé aux autres candidats, je ne suis pas journaliste, il n'y a pas de souci par rapport à ça, donc je vais vous laisser vous présenter. Et puis après, je déroulerai un peu quelques questions pour que vous puissiez argumenter en fonction de vos propositions. Il y aura également quelques questions des licenciés qui vous ont été adressées. Très bien, merci. Je vous laisse la parole. Bien, bah écoutez, j'ai 52 ans. Je termine mon premier mandat de maire, mais auparavant, j'étais maire adjointe. En 2001, de 2001 à 2008, j'étais maire adjointe déléguée à la démocratie locale, et puis de 2008 à 2013, j'étais maire adjoint en charge du sport, de la culture et de la vie associative. Voilà. J'habite Voisins depuis une vingtaine d'années et j'ai 3 enfants, dont aucun n'a joué au foot d'ailleurs. Voilà, ils ont fait du sport à Voisins, mais pas de foot. Et voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord, très bien. Le petit message d'anglais tout à l'heure, c'était parce que vous étiez parce que j'étais professeur dans une autre vie. Dans une autre vie. Voilà. Alors, comme de coutume, on a 2 petites questions pour détendre l'atmosphère. C'est un peu le stress de savoir qui va se présenter. Donc il y a deux petites planches qui ont été préparées par la commission communication. La première, non, ça c'est la deuxième. On va commencer par la première qui est un joueur de foot de l'équipe de France. Donc la question c'est qui c'est. Voilà. Alors je le montre comme ça pour que vous puissiez avoir. Alors ça c'est Loris, non? Non, non, c'est pas Loris. Alors Loris il n'aurait pas le même maillot. Ah, parce qu'il avait, je me souvenais de la petite barbe au moment de. Ah oui, c'est aussi un beau gosse, mais c'est pas Loris. Ben, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous voulez faire un appel à... Je fais un appel à un ami. J'ai un ami qui est là. C'est qui? Olivier Giroud. Ah, Giroud. Bonne pioche. Non, j'avoue, j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde, mais ma culture foot. Ah bah vous avez dû le voir. S'arrête là. Vous avez dû le voir. Et c'est pour ça que je l'ai confondu avec le. On a fait exprès, on a pris un beau gosse exprès pour que. Oui, il est pas mal. Deuxième question. Alors, la deuxième question. Alors là, c'est une question. D'après vous, combien est-ce qu'il y a d'éducateurs au Voisins Football Club? Et là, il y a un choix. 20, 40 ou 60. Voilà. Hop, comme ça. Je serais plutôt sur une quarantaine. Alors, il y en a une très bonne quarantaine, puisqu'on est quasiment à 60 éducateurs. Presque 60. Et pour la petite anecdote, on forme des joueurs, mais on forme également des éducateurs, des arbitres. Il y a beaucoup d'éducateurs du club qui trouvent un débouché après à la mairie de Voisins, au service jeunesse, au collège, dans les CLAE, etc. Donc voilà, ça permet de mais pas de... Voilà, pas de beaucoup, donc voilà, 60 éducateurs qui sont... Je sais que vous êtes devenu un gros club. C'est pas le but, mais on essaie surtout de faire de la qualité et de donner la possibilité aux jeunes de pouvoir apprendre le football. Exactement, exactement. Deuxième petite question, quel est votre rapport avec le sport? Est-ce que vous avez pratiqué un sport? Est-ce que vous en faites encore? Si oui, combien de temps? À quel niveau? Enfin, voilà, pour savoir un peu quel est votre... J'ai toujours fait un peu de sport, toujours, et en particulier d'équitation, que j'ai arrêté hélas il y a 6 ans quand j'ai été élue maire, parce que ça me laisse beaucoup moins de place pour le sport. Quel galop? J'avais arrêté de passer les galops, j'avais passé ça quand j'étais plus jeune, et j'avais la chance d'avoir ma jument en moi, donc je ne faisais pas de concours, c'était plus pour le plaisir de sortir. Et puis aussi du VTT, je fais du VTT tous les dimanches matins, avec une de mes colistières, voilà, qui s'occupe un peu du sport aussi. J'ai fait de la course à pied, je fais des choses comme ça, mais le problème c'est qu'il faut avoir un peu de temps. Et voilà, donc puis j'ai eu pas mal de tendinite, voilà, enfin l'âge, vous voyez, quand on prend de l'âge, vous êtes en pleine forme, mais... moi aussi je suis dans la voilà, le sport c'est quelque chose d'essentiel pour décompresser. D'accord, très bien, impeccable. On a un petit espace de liberté entre guillemets, pour que vous puissiez, alors le but c'est vraiment que vous puissiez vous exprimer sur ce que vous avez envie, vos propositions. On a essayé de le découper en 2 parties, une première partie sur... alors, pour les autres candidats, on a dit le passé, ce que vous, ce sera plutôt votre bilan, si vous avez envie de faire un bilan de ce que vous avez fait. Alors, plus centré sur le sport et plus précisément le Voisin Football Club, enfin le foot en général, et une deuxième partie qui sera sur ce que vous proposez pour continuer d'aider le Voisin Football Club dans son développement. D'accord.
Voilà, comme je vous l'ai dit, comme j'ai été adjointe au sport, c'est un club que je connais très bien. Parce que quand j'étais déjà adjointe, j'étais là quand on a transformé le stabilisé en synthétique de l'autre côté. J'étais là quand on a refait tous les vestiaires. C'était un chantier assez important. Et puis, alors à l'époque, je me souviens que le club avait dû choisir, est-ce qu'on faisait 2 terrains synthétiques ou est-ce qu'on gardait le terrain d'honneur. À l'époque, le club avait dit, bah non, c'est quand même le must d'avoir un terrain en herbe. Voilà, donc on avait fait le choix de ne pas le transformer. Là, la demande était de le transformer, donc on est en train de le faire, puisque on a posé l'éclairage et on va poser le terrain cet été. Et puis, on a fait pas mal de choses, je pense, parce que il faut dire à vos adhérents que vous êtes un président très, très exigeant, voilà, et que vous avez à cœur de faire des choses bien pour votre club. Donc on avait transformé, on vous a fait un local de stockage à l'entrée du stade. Quand je suis arrivée, on avait mis un filet par ballon, ça a l'air de rien, c'est quand même dans les 25 000 €. Je dis ça parce que c'est des chiffres assez conséquents au bout du compte. Et je me souviens que les ballons passaient tous dans les haies là-bas, etc. Donc voilà, ça, c'est des choses qui, mises bout à bout, font qu'on a beaucoup investi sur les... Alors, c'est pas que pour le club de foot, puisque c'est utilisé par les collèges et les écoles primaires, bien sûr. Mais c'est vrai que vous êtes sans doute un des utilisateurs principaux, c'est évident. En soirée, oui, toute la journée. Voilà, la journée, c'est plutôt nos collèges. Donc, c'est un investissement qui a été fait pour tous nos jeunes, en tout cas tous les jeunes et les adultes, bien sûr, de la commune. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le... Donc le bilan, j'ai envie de dire, sur les 10 dernières années, je pense qu'on n'est pas loin des 3 millions d'euros d'investissement dans les investissements purement footballistiques. D'accord. Alors j'en profite effectivement pour vous remercier pour ce que vous avez fait. Alors moi je ne suis pas là depuis très longtemps, donc au moins ces 6 dernières années depuis qu'on est ensemble. Effectivement le club a bien évolué, on avait beaucoup de retard, on en a moins. Il nous reste encore un petit peu à compenser. Ouais, vous êtes par rapport à... C'est vrai qu'il y a eu le parvis qui a été refait devant, mais je sais que ça glisse, alors on va y revenir. Bon, voilà, il y a forcément des choses qui sont à améliorer, évidemment, mais je pense que globalement, du retour que j'ai aussi par rapport à d'autres communes, on est quand même juste une commune de 11 400 habitants, vous voyez, donc du coup, par rapport à d'autres communes, je pense que les... Et d'ailleurs, je crois que ça vous a... Vous avez le label Jeune Excellence, et j'ai cru voir que dans les critères, il y a aussi les équipements dont vous bénéficiez. Alors, il y a l'encadrement, vous m'avez donné un chiffre tout à l'heure, effectivement, qui montre que votre encadrement est vraiment de grande qualité. Et puis, je crois que le fait que vous ayez de bons équipements aussi... Alors, je vais vous contredire, c'est que c'est justement ce point-là sur lequel la Fédération française de foot nous a retoqué. C'est qu'au niveau des infrastructures, ce n'était pas suffisant par rapport aux populations qu'on accueillait. Est-ce qu'ils prennent en compte la taille de la ville aussi? Vous connaissez Chambly? Non, je ne connais pas Chambly. Chambly, club qui fait ville qui fait à peu près la même taille que voisin, qui sont en Ligue 2, Guingamp qui fait à peu près la même taille que voisin, qui sont en Ligue 1. Voilà. Est-ce qu'ils ont... Non mais allez pas trop loin parce que du coup je vais avoir du mal à suivre en termes de mise aux normes. C'est juste... C'est ça le problème, c'est la mise aux normes après. Parce que est-ce que cette commune-là accueille autant de clubs que nous? Vous voyez, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que... Je vous donne juste des exemples, c'est pas pour... Non, c'est pour vous dire que vous avez quand même, quoi qu'en pense la Fédération de foot, je me permets quand même de dire que vous avez des équipements qui sont bien entretenus, qui sont peut-être pas suffisants par rapport au nombre d'adhérents, évidemment. Mais voilà, mais après, en termes d'entretien et de qualité des équipements, je sais que le service des sports fait un gros travail. Je remercie Joël, Régis et Denis, il y a du gros travail qui est fait. Là où ils nous ont retoqué, c'est effectivement que par rapport à la taille du club, normalement, on doit accueillir un certain nombre de joueurs sur un terrain ou sur un demi-terrain. Donc en gros, on en met quasiment 2 fois plus. Et le nouveau synthétique, ça va peut-être vous permettre d'améliorer ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va revenir un peu plus à la norme par rapport à ce qui est préconisé. Après, nous on applique les préconisations de la Fédé, on ne sait pas. C'est eux qui savent. Il y a des exigences sur la lumière, sur plein de choses. C'est très compliqué, je sais, c'est très compliqué. Ok, donc très bien pour le passé. Juste pour le synthétique, est-ce que vous avez une société qui a été... Les travaux commencent... Alors, pour résumer pour tout le monde, les travaux commencent dans 3 mois et ça doit être terminé le 31 août. Voilà, donc là le cahier des charges est en ligne, de façon à ce que les entreprises puissent répondre. On a beaucoup réfléchi à la taille du brin, à la forme du brin. J'ai appris beaucoup de choses, je peux vous dire, et au remplissage. Alors on ne veut pas le même remplissage que l'autre, puisqu'il y a eu des doutes à un moment, ont été levés par l'ANDES, mais par l'Association nationale pour le sport.
ça a été levé, mais comme il y a eu des doutes, on veut un remplissage plus écolo, je crois que ça va être du liège. Ça sera du liège. Voilà. Et puis de toute façon, dans les années à venir, là, d'ici 2-3 ans, il va falloir rechanger le terrain synthétique, puisqu'on sait que ça a une moyenne de vie de 10-15 ans maximum. On va dire, hein. Donc on sait que là, dans notre programmation pluriannuelle d'investissement, on sait qu'il faut qu'on change d'ici, je pense, 2 ans à peu près, le prochain. Ok. Donc on anticipe la question suivante, il y a déjà l'ancien synthétique qui va être rénové. Et qui va être, alors du coup on verra avec le nouveau, vous nous direz si ça convient en termes de brin, par exemple, et puis du coup vous aurez à chaque fois la dernière génération en fait, c'est ça l'avantage. D'accord, voilà. Ok, très bien. On passe sur la deuxième partie. Allez. Sur ce que vous prévoyez pour le sport, le football en général, si vous avez des idées. Alors moi ce que j'aime bien dans votre club, j'ai parlé tout à l'heure du label Excellence, pour les jeunes Excellence, et c'est ce que j'ai toujours apprécié dans votre club, c'est l'état d'esprit que vous insufflez. C'est-à-dire le fair play. Je me souviens que Stéphane Négrier avait lancé la coupe du fair play il y a quelques années. Je sais pas si on l'a toujours, voilà, vous le faites encore. Toujours le fair play, et ça me semble essentiel parce que vous êtes dans un sport assez populaire qui attire beaucoup de gens de milieux différents et de générations différentes. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose que nous on ne peut que soutenir parce que c'est des valeurs fortes, c'est des valeurs éducatives. Et dans le sport, ça me semble absolument essentiel. Voilà. Donc moi, je vous en félicite parce que je sais que c'est un état d'esprit qui perdure dans votre club. Et on voit des fois dans les rencontres que vous pouvez avoir avec d'autres clubs que c'est pas le cas partout. Malheureusement. Voilà. Donc voilà, nous, en ce sens, effectivement, on a envie de continuer à soutenir votre club puisque il correspond à des valeurs que nous, on porte. Et voilà. Après, alors, en termes d'infrastructure, c'est... Juste sur la partie label, petite information qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Samedi matin. Vous êtes niveau excellence, vous êtes. Alors, on n'a pas voulu cette année passer le niveau élite, simplement parce qu'on attend d'avoir le niveau synthétique pour pouvoir le passer dans des bonnes conditions et l'avoir. Ça ne servait à rien de repasser un niveau où on aurait la même chose. Par contre, on a repassé celui au niveau football féminin, puisque dans le label, il y a une partie globale. Alors vous êtes vous êtes bronze ou argent maintenant? On était bronze, on passe argent. Et le district viendra samedi matin pour donner la labellisation et remettre je crois qu'on y vient après au sport féminin, c'est pour ça que j'en ai pas. Mais si vous voulez venir, vous pouvez venir. Vous pouvez venir en tant que candidate. Je ne franchirai pas la barrière. Mais vous devez venir aussi en tant que maire pour la remise. J'aurai pas le temps, mais pour remettre, bien sûr. Donc c'est à 11h samedi matin pour recevoir les gens du district pour ça officiellement. Voilà. Sachant qu'on a une stratégie qui est de passer les choses étape par étape. On parlera du foot féminin. On aurait pu être directement hors, on avait la capacité, il fallait créer quelques équipes de plus. On attend de faire les choses bien et comme il faut pour pouvoir vraiment créer et pas le faire à la va-vite. On crée, on consolide, on crée, on consolide. Voilà, c'est un peu la stratégie. D'accord ? Très bien. Je suis dans le besoin. Je vous laisse vous parler, je vous ai coupé, je vous laisse parler des propositions. Des propositions, je vous dis, en termes d'infrastructure, on est un petit peu contraint quand même, hein, mine de rien, on n'a pas... Alors vous avez proposé il y a, je ne sais plus si c'était déjà vous, d'éventuellement utiliser le Champ du Loup, le terrain de rugby du Champ du Loup, mais c'est vrai qu'à l'époque vous nous aviez dit que c'était peut-être pas vous, je ne sais plus. C'était un peu loin, parce que par rapport à vos vestiaires, c'est un peu la difficulté. C'est surtout le problème de faire traverser des enfants, il y a certaines routes, au niveau sécurité, c'est pas bon. Après, s'il y a des vestiaires... des buts de foot pour le terrain de rugby. Ça fait une proposition. J'avoue ne pas avoir de gros projets en sport parce que derrière il faut gérer tous les frais que ça engendre, mine de rien. Donc même si on a une capacité d'investissement qui est intéressante, alors on n'est pas du tout ni à 7 ni à 9 millions, je vous rassure. Quand on fait 5 millions d'investissements sur une année, on est très content parce qu'il faut aussi la capacité à faire. Vous voyez bien, il faut que les services soient partout pour pouvoir faire. Et financièrement, on n'est pas non plus richissime à ce point-là. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai pas, moi, de très gros projets sportifs de plus parce que nous avons déjà des équipements très importants. Et derrière, il faut assumer les frais de fonctionnement, de personnel, de fluide, etc. Donc j'avoue ne pas avoir un projet de foot à proprement parler, si ce n'est de continuer à vous soutenir dans ce que vous faites et vous accompagner sur des projets peut-être si besoin. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement le fait de passer d'une pelouse à un synthétique, vos frais de fonctionnement vont être réduits. Alors, pas à néant, mais ça va me permettre, par exemple, le personnel qui s'occupait de ce terrain, parce qu'ils l'ont choyé avec beaucoup d'amour, on peut le dire. Comme nous, on va avoir un nouveau stade de bicross à la remise, du coup, ça va me permettre de ne pas embaucher des gens pour entretenir le stade, mais ça va nous permettre de rationaliser, effectivement. Donc,
c'est tout bénéfice pour tout le monde en fait. Hein. Donc, le Voisin Football Club vous fait faire des économies. C'est très bien dans des... Elle ne me fait pas faire de dépenses supplémentaires. On en est ravis. D'accord. Alors, par rapport à ce qu'on entend parler, on parle des tennis à côté aussi qui sont dans un état... Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour cette zone-là? Cette zone-là, voilà. Donc pourquoi les tennis ne sont pas entretenus depuis quelques temps? C'est parce que depuis le début du mandat, le club de tennis voulait qu'on couvre parce que leur besoin c'est d'avoir des cours couverts. On n'est pas dans une région, hélas, où il fait beau toute l'année et on peut jouer facilement dehors. Puis ils ont beaucoup de demandes, eux, de cours particuliers, de cours. Donc ils avaient besoin qu'on fasse des terrains couverts. Donc on avait envisagé de les faire donc, à cet endroit-là. Et donc dans l'attente des études qu'on a pu faire, du travail qu'on a fait avec eux, eh ben, on avait dit on arrête d'entretenir les terrains puisque eux ils s'en servent peu parce qu'effectivement c'est loin de leur base vie, on va dire. Et on s'est dit on va arrêter de les entretenir si c'est pour dans 2 ans les démolir pour faire autre chose. Ça explique pourquoi ils sont un petit peu dans cet état-là. C'était de commun accord avec le club. Aujourd'hui sur ce lieu-là, d'abord nous accueillons un club de boules qui prend de l'ampleur, qui a un beau terrain maintenant et à qui j'ai dit que nous allions faire un espace de convivialité, un petit clubhouse aussi, parce qu'ils ont besoin de s'abriter, ils ont besoin de toilettes, ils ont besoin de se réunir aussi. Donc sur cet espace-là, il y aura un petit lieu de convivialité pour eux. Et puis après, sur le reste de l'espace, j'attends justement les discussions avec le tennis, parce qu'on aimerait faire des cours de paddle. Ah, les fameux cours de paddle. Les fameux cours de paddle. Alors tout le monde m'a raillé quand j'ai parlé de ça, mais en fait, maintenant toutes les villes y vont, toutes les villes en font. Donc ça veut bien dire que ça répond aussi à un besoin. Je crois que même que les jeunes du club de foot vont jouer au paddle à Bois d'Arcy. De ce qu'on m'a dit, voilà. Donc, dans des stages, du coup, ils auront pu prendre à la Bois d'Arcy pour enlever ça. Non mais voilà, c'est pour dire que du coup, je ne m'avance pas parce que je veux travailler avec le club, savoir est-ce qu'ils veulent les faire là, pour finir, puisque ça passait pas à Maurice-Laure, les gens étaient un peu inquiets. Donc il va y avoir des discussions avec le club de tennis. Donc, dans l'attente, une zone réservée tennis. Moi, je me suis engagée à ce qu'il y ait un cours ou deux qui sont en libre accès. Alors à déterminer aussi est-ce que c'est le club qui le gère ou pas, mais c'est hors adhésion au club, puisque que les Vicinois puissent venir taper un tennis avec des amis de temps en temps, ce serait bien. Donc je pense qu'on va en conserver un ou deux. Et puis après avoir avec le club, si le club abandonne la zone, on va pouvoir réfléchir à autre chose. Sinon, s'ils veulent rien mettre les paddles là. Vous voyez, donc aujourd'hui, je suis plus dans l'attente de discussion avec le club de tennis. Et puis voilà, mais je ne ferai pas de hall de sport. Pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Je ne vois pas la différence, je vous le dis, mais voilà. Okay. Donc voilà, j'attends de les avoir rencontrés. Tennis, les anciens tennis, on va dire plutôt boules et club de tennis. Pour le foot, si je résume, pas de projet précis ou pas de choses... D'extension, non. Très honnêtement, ce serait non, mais ça peut être mettre des vestiaires au Champ du Loup, des choses comme ça. Alors on a étudié ça, on l'a étudié dans le mandat parce qu'en fait je voulais mettre des vestiaires pour le club de rugby qui aujourd'hui n'est pas très bien installé. Ils sont à Maurice-Laure, donc ils ont de la distance, ça c'est pas grave, ils sont sportifs. Mais donc c'est un petit peu quand même compliqué. Du coup on aura réhabilité leur mobil-home qui était dans un état pitoyable. Et on a regardé pour faire des vestiaires, franchement, techniquement et financièrement, c'est très très lourd. Donc on a renoncé parce qu'on l'a regardé ça, on l'a vraiment vérifié. Il n'y a rien de viabilisé là-bas, il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a rien, donc il faut tout installer. Donc ce sont encore une fois, je suis peut-être quelqu'un d'un petit peu prudent sur les finances, mais voilà, je pense qu'il faut, si vous voulez, comme on a d'autres choses qui vont nous coûter assez cher dans les années qui viennent, on a un cimetière à faire et ça coûte très cher. On a la remise qui arrive, donc on a une participation dans la crèche, vous voyez, on a des choses comme ça, donc il faut qu'on soit prudent dans ce qu'on veut investir. C'est pour ça que je reste... Mais on l'a étudié et on y a renoncé. D'accord. Voilà. Il y en a qui arrivent à faire venir de l'eau et l'électricité sur le Champ du Loup tous les mois d'août. Avec leur caravane, ils y arrivent très bien. Alors c'est-à-dire qu'ils vont se brancher là où ils n'ont pas le droit et ils m'assèchent le puits aussi en passage. Donc c'est un sujet intéressant ça aussi. Mais ils vont se profiter, eux ils traversent les jardins des gens, vous voyez, pour aller se brancher. Peut-être qu'ils arrivent chez moi, je ne sais pas. Oui, c'est possible. Sur quelques questions. J'ai des contraintes de construction là-bas aussi, parce avec la forêt, il faut être à 50 mètres. Donc j'avais cette contrainte sur un cimetière, mais je l'ai partout pour n'importe quelle construction, donc il faut être à 50 mètres de la forêt, vous voyez. D'accord. Ok. Pas évident. Parfait. Quelques questions des licenciés. On va passer rapidement sur certaines, parce que vous avez déjà répondu, notamment sur les infrastructures. Les terrains vides, vous en avez parlé également. Football féminin est en plein essor au club.
Qu'est-ce que vous en pensez? Toujours la même idée de qu'est-ce que vous pouvez proposer pour valoriser cette pratique? Alors je trouve ça très intéressant. Alors pour être très honnête, quand le club a commencé avec le football féminin, j'étais un peu dubitative parce qu'on m'avait dit les filles venaient de Montigny, donc on n'avait pas de Vicinoise, donc je me disais bon, moi j'aime bien aussi qu'on priorise les Vicinois évidemment, hein, c'est normal. Et là j'ai pu constater par moi-même que maintenant il y avait des Vicinoises et que ça prenait de l'ampleur et donc je trouve ça formidable. Évidemment, en tant que femme je ne peux pas vous dire le contraire. Voilà, vous voyez, non, que ce sport se féminise, je trouve ça très très bien. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on travaille ensemble aussi à... Alors je sais que vous avez une section de foot avec Champollion maintenant, vous avez réussi ça, donc est-ce qu'il y a des filles dedans qui peuvent pas potentiellement... L'année prochaine, il y en a qui ont en tout cas déposé leur dossier pour pouvoir rentrer. Donc voilà, donc je pense que... Mais après, on peut, nous, participer à des événements avec vous pour mettre encore plus en valeur. Hein. Par exemple, le tennis, ils font les balles roses. Vous voyez, enfin, je pense que tout ce qui va pouvoir... Alors, il y a aussi peut-être, je pense, quelque chose à regarder au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une intercommunalité. Est-ce qu'on ne peut pas, puisqu'il y a des clubs de foot un petit peu partout, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir, et nous, on peut vous aider peut-être plus politiquement, on va dire, réfléchir à je sais pas, créer une équipe féminine de Saint-Quentin-en-Yvelines en rassemblant un peu toutes les forces vives. Je pense que plus on se fédère autour de projets comme ça, et plus on est fort. Il y a plein d'idées qui sont possibles. Après, il faut pouvoir avoir l'accord de tous les clubs. Voilà, donc ça c'est une première chose. Voilà. Et puis après, il faut l'accord de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Vu que la politique de Saint-Quentin aujourd'hui, c'est pas ça. D'accord, on est sur du haut niveau, on est tout ça. Moi, je pense que ce serait bien. Alors, je l'avais un peu défendu pour le rugby, ça s'est pas fait, mais ce serait bien peut-être qu'on fasse émerger une équipe sportive au niveau Saint-Quentin qui soit pourquoi pas une équipe féminine de foot par exemple. Vous voyez. Alors après, la première étape, ce serait déjà que Sky s'intéresse au football. Aujourd'hui, les subventions, c'est zéro. Donc moi, j'en déduis que le football, ça n'a aucun impact. C'est parce qu'ils sont trop sur le haut niveau. En fait, ils sont que sur des subventions. Après, moi, je juge pas. C'est pas sa compétence à Saint-Quentin. Je ne juge pas leur chose, je constate. Voilà. Le conseil général nous aide, Saint-Quentin absolument pas. S'ils veulent se mettre dans le football féminin, enfin dans une pratique. Je pense que déjà on commence à s'intéresser, on commence à favoriser, à distribuer un petit peu d'argent. Il y aura une nouvelle équipe d'élus qui peut-être portera d'autres choix en termes de... Je vous fais confiance, messieurs les futurs élus de Saint-Quentin-en-Yvelines, de faire la disposition. Il faut juste dire que le sport n'est pas une compétence de Saint-Quentin. Voilà, donc c'est vrai que Saint-Quentin n'est même pas obligé de donner des subventions par exemple. Donc ils avaient fait un choix à une époque de supporter, si je peux dire, les hauts niveaux, les athlètes, tout ça, ils en ont besoin effectivement pour leurs déplacements, etc. Mais peut-être que nous, il faut qu'on impulse quelque chose d'un petit peu différent. Et on a un beau vélodrome, on est une ville, on est un aglo de vélo, mais peut-être qu'il faut qu'on aille un peu au-delà. C'est une suggestion et je suis prête à vous accompagner dans cette démarche. Ça sera plutôt l'inverse. Ce sera moi qui vous accompagnerai si Saint-Quentin veut quelque chose, parce que nous, on ne peut rien faire, on n'a pas de pouvoir vis-à-vis de Saint-Quentin. Rapidement, au niveau des dotations de la mairie, est-ce que... Alors on est un petit peu pressé par le temps, parce qu'on essaie de respecter quand même... Mais vous parlez plus que moi, alors c'est normal. Non, moi je parle pas, moi je pose que les questions. Est-ce qu'au niveau des subventions, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous les maintenez, vous les augmentez, vous les diminuez? Alors moi je les maintiens, très clairement. Je peux pas... Bon, c'est difficile de se permettre de les augmenter. Après, quand un club a une difficulté, s'il faut aider, on le fait ponctuellement, mais c'est un volume pour nous qui est quand même assez conséquent dans notre budget de fonctionnement. Donc 50 000 € pour le sport, c'est un gros volume pour les associations sportives? Si j'en prends les chiffres qui m'ont été rapportés. Après, moi, quand je regarde tous les comptes des associations sportives, bon, après, il y en a qu'on a augmenté, parce que vous êtes celle qui en a le plus. Vous avez 11 500, c'est vrai, mais c'est vous qui avez la plus forte en termes sportifs. Hein. Sachant que juste un club comme le nôtre, c'est plutôt 3, 4, 5 fois plus dans d'autres communes. Pour remettre les ratios... Oui, mais vous voyez, je trouve que votre démarche, elle est saine. Parce que vous arrivez à aller chercher des sponsors ailleurs, vous dégagez même un peu d'excédent. Donc, je veux dire, ça veut dire que votre démarche, elle est saine. Si on attend le club est bien géré, c'est ça. Exactement. Si on attend tout des collectivités publiques, ça devient compliqué. Moi, je sais qu'il y a des clubs qui sont subventionnés de façon complètement délirante. À Voisin, ça a toujours été dans ces eaux-là. Et là, je vois que vous auriez une difficulté passagère, vous auriez besoin d'aide, bien sûr. On est là pour vous aider, vous voyez, mais moi je trouve votre démarche elle est plutôt saine. Et puis encore une fois, bon, le fonctionnement, les frais de fonctionnement de notre ville, il faut qu'on les maîtrise. Parce que nous, on n'a pas de visibilité sur l'avenir dans les finances. Ouais, vous non plus. Voilà. Non, c'est vrai que c'est. Mais c'est vrai qu'on a changé de mode de fonctionnement et
Et on remercie Et tous les partenaires qui sont là. Voilà, mais c'est pour bien. ça, Si la ville vous avait donné 50 000 euros. Chevreuse, c'est aussi un partenaire. Donc Ben on voilà, voit la santé de voilà. Chevreuse. Mais placement si la produit, ville vous voilà. avait donné 50 000 euros, vous auriez peut-être pas été chercher autant de. Vous voyez, Si, mais on aurait des minibus à nous, on aurait des choses qui auraient facilité. Voilà. Voilà. On vous en prête quand même. On vous prête des minibus. Après, je sais que vous ne pouvez pas être on, prioritaire surtout parce que. on est très demandeurs et. Mais il y a beaucoup peu receveurs. d'associations. Bah oui, Je c'est ça. comprends. C'est ça. Petite question sécurité. Alors, je vais Oui. compléter un petit peu ce que j'avais, les questions que je vous ai envoyées. Au niveau sécuritaire, on a des parents qui nous demandent au niveau du stand de tir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se baladent d'un stand à l'autre avec le fusil sur l'épaule. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau sécuritaire? On a également beaucoup de squats sur les terrains Oui, ça, qui dégradent également les terrains. Donc ça veut dire que si on est obligé de les changer tous les 10 ans et pas tous les 15, et ben la dégradation elle est liée, pas que, hein, mais aussi à ça. On a des gamins qui font du vélo qu'on ne connaît pas. La police est intervenue samedi dernier, la PM, pour ça. Donc voilà, il y a un certain nombre de problématiques de sécurité. Comment vous voyez les choses? Alors, sur Qu'est-ce que vous proposez? le stand de tir, bon, ça fait bien moins de 30 ans que les deux clubs cohabitent sans le moindre souci. Hein. Oui, je disais que je n'étais pas né, mais c'est ça, je n'étais pas Voilà, né. J'étais moi pas non né. plus. Non, je veux dire, c'est un club qui a 300 adhérents, qui participe, qui a un super niveau, hein, qui a même des tableaux en championnat de France, qui participe à des. Qui est médaillé en or, enfin voilà. Donc c'est un club qui existe et que je ne vais pas faire partir, hein, ce serait pas juste. Après, là vous m'apprenez qu'ils passent d'un stand à l'autre avec le fusil sur l'épaule, on peut peut-être leur demander de leur mettre dans l'étui. Vous voyez, ça Je fait sais peur pas, aux je parents. vous remonte les questions des Voilà, licenciés. après, il n'y a pas de danger, hein, c'est pas des armes, enfin, elles sont pas chargées, c'est pas des armes létales, quoi, c'est ce que je veux dire. Mais Ça peut être dangereux s'il y en a un qui s'amuse ou s'il y a quelqu'un qui vient et qui le prend le problème, fusil c'est que pour je ne tirer sur les enfants. peux pas les mettre ailleurs. On y a C'est- pensé un moment parce que nous, on a un problème d'accessibilité. Je ne peux pas les mettre ailleurs parce que c'est exceptionnel ce qu'on a là. Un stand de tir enterré, il n'y en a pas ailleurs. Donc je peux vous dire que tout le monde nous l'envie. Si je mets un stand de tir ailleurs, il sera en aérien ou alors encore dans un nouveau bâtiment. En aérien, ça va faire du bruit, ça va gêner tout le monde. Donc le club de tir, il est. Je vous confirme, on ne les entend pas. Voilà, on a une Même- chance même incroyable. quelques petits toc-toc, Je mais veux c'est dire que tout. les autres clubs de tir nous envient cette chance-là, donc je ne peux pas les faire partir, d'autant plus, je vous dis, c'est un club très dynamique. Voilà. D'accord, donc au niveau des solutions à moins de leur- sécuritaires pour accélérer un petit peu, parce qu'on est Je quand ne même... pense pas qu'il y a un vrai problème de sécurité là. Je ne le ressens pas comme ça, mais Ok. après, s'ils se promènent avec un fusil, on peut leur demander de le ranger. Et pour concernant le passer- squat, Alors qui le a lieu squat, régulièrement, effectivement, mais ça date il y a très longtemps. Il y a même une époque où on avait donné les clés au club pour qu'il ferme le soir, puis ça n'avait pas duré. Je ne sais pas si vous le faites, j'en sais rien, ça n'avait pas on duré. ne peut pas parce que le centre de tir... Parce qu'il y a le centre de tir en plus, on peut pas, voilà. c'est- Et puis aussi, il y a le problème de toute façon, ils passent par-dessus Tout est ouvert, ouais. les portails, ou alors, parce qu'on avait aussi envisagé de monter les clôtures, ils coupent les clôtures, hein, parce qu'on a eu, ça fait des années cette histoire-là, c'est pas, voilà. Donc je pense que il faut peut-être, j'en parlais avec un de nos entraîneurs hier soir, il faut peut-être quand même qu'on se voit tous ensemble autour d'une table avec la police, pour voir quels sont les horaires où ils ont tendance à arriver avant vous, pour que peut-être nous on fasse un barrage, vous voyez, qu'on les décourage. Parce que je sais que toutes les autres communes se sont enfermées. Oui, c'est pour ça qu'ils viennent ici, parce qu'on est gentil et qu'on accueille... Enfin, on accueille Voilà. tout le monde. On les accueille après, pas, mais... moi c'est ouvert. faut que je regarde quels moyens ont été mis en œuvre dans les autres communes. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que là aujourd'hui, même si on ferme un clé, ils passent par-dessus. Ouais. Voilà, on le sait. Ok, parfait. On arrive au terme de la petite demi-heure, enfin même une grosse demi-heure, parce qu'on est un peu dépassé. Donc je vous remercie Alexandra d'être venue au club pour présenter un Merci petit peu de votre vos invitation. projets. Comme de coutume, on vous laisse terminer ce que vous avez envie de dire à ceux qui sont au Facebook Live ou en replay sur d'autres choses, sur vos propositions, le foot, le sport, plus général, ce que vous voulez. Peut-être une conclusion un peu plus générale pour dire Ok. qu'à Voisin, on a la chance d'avoir 44 clubs sportifs et quelques-uns qui ont, comme vous, un très bon niveau. Je pense au badminton, au tennis de table qui doit passer en national, etc. Donc forcément, on a la chance d'avoir beaucoup d'équipements et donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à jouer collectif. C'est-à-dire qu'on est obligé un peu de partager les choses, quoi. Je sais que ça peut être un peu frustrant. Maintenant, je sais que vous avez un magnifique club, je sais que vous pensez que vous êtes arrivé à votre taille critique. Alors, Vous m'avez dit. nous, on est arrivé à une taille critique. Ouais. Après, il y a des constructions qui vont arriver dans l'avenir, la remise, etc. Ça va faire un afflux de jeunes ou de moins jeunes qui vont venir jouer au football. Aujourd'hui, on ne sait pas les accueillir.
avec le synthé, on va pouvoir accueillir une partie. Oui, et alors pas peut-être tous. Voilà. qu'il faut aussi un peu ça. prioriser les Vicinois dans ce cas-là, parce que du coup... C'est ce qu'on fait en majorité. Alors après, c'est jamais évident de prioriser. C'est jamais quelqu'un. évident. Non, non, mais je sais bien, c'est ça comme notre si je vous difficulté. disais à la mairie de faire voisin. pleurer personne. Non, mais c'est exactement comme si je En vous tout disais cas, à la il y a mairie de pas- voisin, il faut que tous les salariés soient des Vicinois. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Après, l'arrivée de logement, ça va se faire dans le temps. Mhm. Il n'y en a pas 1300, mais moins de 900, Ouais. en prévision, bien sûr. Et les choses se font dans le temps et on les fait en sorte à ce moment-là de pouvoir accueillir autant qu'on peut. Je veux dire, mais c'est vrai qu'on n'est pas. Ce que je veux dire, c'est On essaie d'anticiper on justement. n'est pour pas être extensible. correcté, Voilà. quoi. Il y a un moment, on n'est pas extensible en termes d'espace. On le sait. Et si vous remarquez, on n'a jamais. Toutes les propositions qui ont été faites, je prends 2 minutes de plus, c'est bon, Ouais. on va pas remonter de Ouais. parole. Tu parles beaucoup, lui. Toutes les choses qui ont été faites et qui ont été demandées, c'est sur les emprises au niveau de terrain. Oui. On a refait la pelouse, on a mis un synthétique, Ouais. on va le faire. Voilà, il n'y a pas eu de nouvelles Non, mais c'est mètres pour ça carrés qui ont été Je ne dédiés peux au pas vous en football. promettre de nouveau parce qu'on a de moins en moins d'espace à Voisin, en fait. C'est ça la Eh difficulté. ben, utilisons au maximum les Mais- espaces qui sont présents exactement. Tout à fait. pour optimiser. D'accord. Bon, merci. Parfait. Merci à tous les spectateurs, téléspectateurs des Internet. Facebook Live. Internet. Voilà, on était quelques millions sur la chaîne. Voilà. Donc, merci pour ces trois interviews des candidats à la mairie de Voisin. Premier tour, je rappelle, dimanche 15 mars, ouverture des bureaux à 8h. Deuxième tour, s'il y en a un, le 15 mars, toujours à 8h, c'est ça. Toujours à 8h. 22 mars. 22 22 mars, mars. oui, 15 plus 7, ça fait 22. Voilà, c'est méthode de maths que je connais. Merci à vous tous, et puis peut-être à une prochaine fois pour d'autres choses au Voisin Football Club.